Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Dasha Elena. Je fais des études en arts, médias et technologies, donc art numérique, on peut dire. Et pour ce qui est de mon travail, je m'intéresse particulièrement à la relation que nous développons avec les appareils technologiques qu'on utilise tous les jours. J'essaie d'être assez critique de ces outils, de leurs impacts aussi. Et pour ce faire, je trouve que ce qui est le plus logique, c'est d'utiliser des pratiques DIY et low-tech. Parce que pour moi, il me semble un peu bizarre souvent de critiquer des technologies qui sont énergivores, par exemple, et puis utiliser une technologie qui est énergivore pour en parler. Donc, on se retrouve finalement avec le projet pour lequel on est toutes et tous là, Technosommeil. Et l'idée pour moi, c'était de relier deux objets avec lesquels nous sommes en contact intime tous les jours. Donc, l'oreiller, le téléphone. Donc, il y avait plusieurs motivations derrière ce projet. Cette première version a été produite pendant le confinement, pendant lequel j'ai eu le sentiment que je passais plus de temps que jamais sur mon téléphone. Et puis, pendant le confinement, toutes les interactions ont été médiées par les technologies, donc par les outils numériques, par les réseaux sociaux. Donc, tout d'un coup, j'avais pas de choix. Si je voulais être en contact avec quelqu'un, il fallait le faire par ce biais-là. Et donc, j'ai commencé à amener mon téléphone partout avec moi. J'ai commencé à dormir avec sous mon oreiller. Donc, c'est de là que l'idée vient. Et donc, la réalisation de cette pièce, c'était aussi une manière pour moi de travailler sur quelque chose hors de mon écran. Sur les entreprises qui créent ces appareils ou aussi les applications qu'on peut trouver sur nos appareils veulent nous faire passer le plus de temps possible dessus. Mais il y a même donc un proverbe de notre nouvelle économie qui exprime très bien cette logique. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il me semble que le seul moment où nous parvenons à nous éloigner de nos téléphones ou des notifications constantes, c'est quand on est en train de dormir. Donc, ce qui est différent entre l'autre oreiller et celui-ci, c'est que celui-ci est maintenant interactif. Donc, si vous voulez, on peut brancher la prise et si quelqu'un veut appuyer sur le téléphone. Appareil photo, Voilà. que je tiens énormément. C'est un appareil photo analogique, argentique, un vieux truc, un vieux Minolta. Et un truc qu'on appelle le tank, c'est un truc en métal énorme, gros, machin. Et ce que je l'ai fait tomber plein de fois et tout, il m'accompagnait tout le temps, ce truc-là. Et un jour, il tombe vraiment de En bas, on a un microprocesseur qui s'appelle Arduino Micro, qui en fait sert plus ou moins pour être connecté à un DF player qui est un petit player MP3. Il y a une carte micro SD sur lequel on peut mettre les fichiers son. Ce qui est cool avec ça, c'est que on n'a pas besoin de se connecter au coussin ou quoi que ce soit. On peut juste retirer le carte son et puis mettre dans l'ordinateur et puis on télécharge les fichiers qu'on a envie d'y mettre. Donc le processus de téléchargement des pistes son sur l'objet est super simple. Et puis donc il y a un bouton tout simplement un petit bouton poussoir qui est connecté au player et donc et qui est entre deux feuilles de plastique plus ou moins. Donc quand on appuie par-dessus, il y a un son qui commence qui se lance, quoi. Et donc, ce que vous avez vu, c'était, ce que vous avez entendu surtout, c'était donc un extrait des entretiens que je fais pour le projet Advice for Tech. C'est un projet dont je voulais parler aussi parce que il fait partie du projet de Technosommeil. Je me suis dit que je voulais collecter ce que j'appelle maintenant le tech lore. C'est un mix de folklore et technologie. Donc, ça peut être entre des amis, ça peut être par le biais d'Internet. Pour vous dire plus concrètement de quoi je parle, il y a plusieurs histoires que j'ai collectées. Enfin, il y a énormément d'histoires en fait. Mais le type d'histoire qui m'intéresse, c'est par exemple le fait de mettre un appareil dans du riz si on a renversé un verre d'eau ou quelque chose comme ça par-dessus. L'autre, c'est le fait que notre téléphone nous espionne ou que notre téléphone nous écoute pour après nous envoyer des pubs. Avec ce projet, l'idée, c'est aussi de faire des ateliers qui sont destinés à enrichir la collection des récits sur le coussin. La première proposition, c'est un atelier qui est destiné à une collection, un enregistrement des récits technologiques. Donc, un autre atelier que je propose, c'est de la broderie électronique. Je trouve que c'est un atelier qui est assez intéressant parce que ce qu'on produit, c'est un circuit qui est brodé.
et un atelier autour de la conception d'un circuit et aussi de broderie. Oui, donc l'atelier numéro 3, c'est de la broderie numérique. Donc, vu qu'il y a une brodeuse numérique à Malapixel, on s'est dit que ça peut être une proposition assez intéressante. Le seul matériel qui est nécessaire, c'est donc le textile sur lequel quelque chose va être brodé et donc les fils de broderie pour la machine. Donc le dernier atelier, c'est la création d'un circuit sonore DIY, mais c'est plus pour apprendre à souder si les gens ne le savent pas encore et apprendre les bases de l'électronique et de la fabrication du circuit. Je m'énerve à chaque fois que je fais un truc, je clique partout. Je veux juste éviter cette question. Et donc oui, j'accepte les cookies, ouais. J'accepte les cookies. Et c'est terrible, là, ouais. J'ai accepté totalement qu'une partie d'informations que je donnerai jamais à qui que ce soit complètement presque passée dans le domaine public, je pense, avec Internet. C'est ça qui est un peu terrible, hein.